Sarah Martins, dis donc tu les enchaînes, mais de façon assez discrète. Ton parcours, tu as commencé dans Game of Love, Oui. ça c'était sur Énergie 12 Ouais. également. Ensuite, il y a eu Les Princes et les Princesses de l'amour, tu arrives en tant qu'indécise, mais tu décides de te rapprocher du beau Marvin et on te retrouve maintenant dans Friends Trip 4. Première question, Sarah Martins, Oui. pourquoi tu es si discrète depuis Game of Love? C'est-à-dire que tu fais plein de programmes, mais tu fais pas de vagues en fait. Moi j'ai été très nature dans tout ce que j'ai fait. Je suis pas là pour faire le plus de bruit. Ça a été des expériences pour moi qui ont été enrichissantes en fait. Et je suis pas là à faire des scandales ou des trucs. Tout ce qui se passe, c'est naturel, c'est moi. Je les ai faites bout à bout parce que ma première télé, en fait, je me posais encore la question à savoir si je continue la télé ou pas, parce qu'à côté de ça, je prenais quand même des cours d'art dramatique. Et il faut quand même soulever qu'en France, quand tu fais de la télé et que tu as envie d'être actrice, ça va pas ensemble. Ah, pas du tout. Ça va pas du tout ensemble. Donc, À cause des cases, ça c'est pas... à cause des voilà. cases. Mais comme on prend comme aux États-Unis par exemple, au contraire. Au contraire, tu peux très bien faire la télé et faire des films et faire des séries. Aujourd'hui, en France, on est assez fermé là-dessus. Je trouve ça très dommage. Et pourquoi tu as décidé de te lancer dans l'univers de la télé-réalité? Parce que en fait, ma première expérience déjà dans Game of Love, ça a été une belle expérience déjà premièrement. J'ai été curieuse de creuser ça et j'ai continué après dans Les Princes et les Princesses de l'amour, qui a été aussi une toute autre expérience, mais aussi enrichissante à sa manière. Et Friends Trip 4, pour moi, ça a été la révélation. J'ai la sensation qu'on va vraiment te découvrir dans Dans Friends Friends Trip Trip 4. 4, on va voir beaucoup de facettes de moi totalement différentes. Parce que dans Game of Love et dans Les Princes de l'amour, Ouais, on te voit pas tel que tu es. Parce que Non. dans Les Princes, vous êtes beaucoup, il y a ouais. énormément de prétendantes. Et dans Game of Love, c'était aussi une première pour toi comme pour le Bien programme. sûr. C'était une découverte un petit peu pour tout le monde. Différentes, ouais. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Mais ce qui se passe, c'est qu'en fait, dans Friends Trip 4, je lâche tout. J'ai pas de masque, j'ai rien du tout. Je dis pas que dans les autres, j'en avais. Mais je dis qu'en tout cas, j'ai été moi-même à 100%. J'ai pleuré, j'ai aimé, j'ai découvert. J'ai vécu cette expérience à 1000%. Mhm. Voilà. On peut parler un petit peu de toi, histoire de te situer, qu'on apprenne Bien à te sûr. connaître. Tu viens d'où? T'es de quelle origine? Tu as quel âge? Tu bosses ou tu bossais dans quoi? J'ai 26 ans, je viens de Paris. Je suis de maman marocaine et de papa portugais. À la base, je viens de Saint-Germain-en-Laye, dans le 78. Alors moi, j'ai fait des études de droit, après j'ai arrêté. Ensuite, j'ai bossé dans la restauration pour des très beaux établissements. Et ensuite, j'ai fait un peu de photo, modèle photo, et c'est de là en fait où on m'a repérée pour faire de la télé-réalité. Au début, j'étais réticente, mais, mais j'ai quand même accepté de faire le défi, bien qu'à côté de ça, même quand j'étais dans la restauration, je prenais toujours des petits cours en fait d'art dramatique. Ça va faire quelques années maintenant que j'en prends. Mais c'était ton rêve, la comédie, les J'ai médias? toujours adhéré. T'avais envie de Alors paillettes, de strass? si j'ai un modèle, c'est Eva Longoria. Ouais. Voilà. Style Desperate Housewives, ouais, ça a été toute mon adolescence. Elle t'a inspiré? Mais carrément, pour moi, c'est une femme qui est complète, intelligente, belle, mystérieuse. Elle a tout, talentueuse. Et c'est marrant parce qu'il y a un gros paradoxe chez toi. Mais ça, encore une fois, c'est que mon avis, c'est mon D'accord. opinion. Je te le partage. Bien sûr. C'est que tu as le physique, et c'est pas péjoratif, de la candidate de télé-réalité, parce que je vais te faire réagir à certaines choses, Bien sûr. certaines critiques à ton niveau, notamment au niveau de la chirurgie sur les réseaux sociaux, liées à ton passage dans Les Princes de l'amour. Donc tu as le physique, mais mentalement, t'es pas Ouais. c'est même pas que t'es pas, c'est que tu nous l'as prouvé en 3 émissions. T'es Ouais. pas en quête de buzz, tu ne crées pas de Non. buzz, tu ne fais pas de vagues. J'ai l'impression qu'en fait tu ressembles pas du tout au paysage télé-réalité. Ton image, elle va pas avec ce que tu fais. Ça, c'est mon problème de tous les gens. C'est-à-dire que les gens, ils ont facilement ce truc à vouloir me mettre dans des cases, à vouloir me juger parce que je suis quelqu'un qui est bien avec mon corps, qui est assez Ouais. sexy, qui le vit très bien, qui j'ai pas besoin de me cacher derrière un pull ou quoi qu'est-ce pour faire comme les autres. Non, en fait, je suis juste moi-même. J'ai envie d'être sexy, j'ai envie d'être belle, je le suis. Et maintenant, ça n'empêche pas que je suis une fille intelligente, que ça n'empêche pas que je suis une fille qui réfléchit, ça n'empêche pas que je fais pas n'importe quoi. Voilà. Mais ça doit être dur pour toi d'évoluer dans ce milieu-là Non, avec des filles non. qui se tirent toute la couverture pour obtenir la lumière sur elles. En fait, qu'elles peuvent toutes se tirer ce qu'elles ont envie de se tirer. Je m'en fiche. Moi, je sais qui je suis. Je suis pas là à vouloir plaire à tout le monde. Je plairai aux gens
qui se retrouvent un peu en moi, qui ont envie, qui aiment ma personnalité à moi, mais en tout cas, ils m'aimeront pour ce que je suis, pas pour un masque ou un personnage que je joue. Pourquoi tu as choisi Vincent Queijo dans ta team? J'ai choisi Vincent Queijo parce que, en fait, dès le début, il y a eu une sorte d'affinité entre moi et lui, et c'est bien à savoir que je connaissais personne en arrivant sur la ligne d'arrivée. Tu les connaissais de l'émission, enfin, Je tu connaissais les avais vus à la émissions, mais télé. en fait, je les connaissais pas intimement. Et quand on est arrivé sur la ligne, bah, ça a été le seul avec qui j'ai parlé plus ou moins, et avec Astrid. Et je sais pas, j'ai eu ce truc du feeling, et c'est, on va dire, c'est de l'intuition en fait. Tu as senti que ça pouvait bien se passer avec lui. C'est ce que j'ai Et senti. c'est aussi ton genre de mec. C'est pas un mauvais garçon. Genre, je parle physiquement. Ah oui, ça vient d'un. Parce que tu le dis comme ça. clairement, quand on Ah te oui, pose la oui, question ouais. qui est le plus beau mec de l'aventure, tu n'as pas de gêne à dire que pour toi c'est Vincent Queijo. Mais j'ai aucune gêne à dire ce que je pense. En plus, il est portugais et tu as du sang portugais. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Non mais c'est important dans ces cas-là aussi, parfois. Je sais pas si toi tu fais attention à tout ça. Si tu as besoin, tu sais, d'avoir des concordances, Oui, des repères, ouais. des repères, ouais, c'est ça. Après, oui, c'est sûr que c'est toujours plus flatteur. Mais maintenant, à dire que oh, il est portugais, oui, c'est ça, dire que ça va être lui. Bon, voilà, quoi, je suis pas en primaire non plus, quoi. Mais quand tu dis que ton genre de mec c'est Vincent Queijo, que tu trouves que c'est le plus beau de cette aventure, t'as pas peur de ce qui va t'arriver? Parce qu'il faut pas dire ça à Vincent. Hein. Non, j'ai pas peur parce que de toute façon, je sais qui je suis. Donc, en fait, adviendra ce qu'adviendra. Enfin, moi, j'ai jamais eu peur de dire ce que je pensais. Donc, après, voilà, quoi, les choses. Il n'y a personne qui me balade, en fait. Il n'y a personne qui fait sa danse. Mais donc physiquement c'est ton genre d'homme. Ouais. Ok. Mentalement, psychologiquement, est-ce que ça le fait aussi? Niveau feeling, ouais, ça le fait. Niveau feeling, ça Ouais. le fait. D'accord. Et son passé de serial lover ne te Mais moi, gêne j'étais pas du tout au courant de ça, en fait. D'accord. J'étais Donc pas du tout au courant de ça. Donc, Après, on juge pas les gens sur leur passé, je pense. je suis d'accord. Donc toi, tu fais partie de celles qui se refusent de juger Ah par oui, rapport à ce que ouais. les gens peuvent te répéter. Je n'écoute pas. Alors déjà, il y a les gens qui en rajoutent toujours. Il y a les jaloux. Il y a tout. Moi, je suis quelqu'un qui aime juger par moi-même. Je n'ai jamais fait attention à ce que vous pouvez me dire ou me laisser entendre. J'aime pas qu'on m'influence ou j'aime pas qu'on me dise ce que j'ai à faire en fait. Donc, ils peuvent dire ce qu'ils veulent, ça vient, ça rentre de là et ça ressortira de l'autre en fait. Donc tu aimes faire tes expériences par toi-même. J'ai toujours été comme ça depuis petite. Et tu as fait ton expérience avec Vincent? C'est peut-être possible. Parce que, de ce que j'ai eu ouï dire, tu aurais rencontré quelqu'un pendant l'aventure. Ouais, mais il y a eu plein de candidats. Donc, Bien sûr qu'il y a On plein de verra. candidats, mais tout le monde ne te plaisait pas. mais qui a dit qu'il n'y avait pas que lui? Enfin, je veux dire, il y a peut-être d'autres personnes qui sont Il y a rentrées. d'autres mecs qui t'ont plu, à part Vincent. On verra. Faut laisser un peu de suspense quand même. Non mais ça c'est Mais pas... oui, j'ai eu un coup de cœur dans cette aventure. Je dirais pas qui. Ça, Mais c'est quelque sûr. chose que tu vas vivre, quelque chose de sincère, quelque chose qui va se concrétiser. Je suis quelqu'un de sincère, donc forcément, ce sera quelque chose de Ouais, sincère. toi oui, d'accord, mais je te parle de la finalité. Je n'en dirai pas plus. Pourquoi? Parce que j'ai pas envie. Parce que je veux laisser aux autres découvrir et vivre les choses comme moi je les ai vécues. Je te parlais tout à l'heure de ton physique qui a été vivement critiqué sur les réseaux sociaux suite à ton passage dans Les Princes de l'amour. En même temps, c'est vrai que Les Princes, le physique, hein, tout le monde se tacle un petit peu dessus. C'est une émission où, oui, tout le monde est un petit peu... En fait, ils en prennent vachement plaisir à vouloir tacler tous ceux qui y passent parce que c'est une télé-réalité, on va dire, un peu plus superficielle que les autres, dans le sens où on est là dans un jeu de séduction. Bon, après, faut juste un petit peu arrêter, en fait. Parce que ce soit dans un jeu d'aventure ou dans la vie de tous les jours, tout le monde a ce jeu de séduction. Alors peut-être pas comme ça, mais bien sûr que ça existe et bien sûr que tout le monde veut plaire à tout le monde, enfin, entre guillemets. Donc, et le physique, ce que j'ai à dire là-dessus, ouais, j'ai refait mon nez, et alors? Ça te gêne ou pas ces critiques? Mais en fait, j'y touche même pas attention, en fait. Déjà, tu es critiqué par des personnes qui sont généralement complexées. Quelqu'un qui n'est pas bien dans sa peau, c'est quelqu'un qui, lui, va te critiquer plus facilement. Quelqu'un qui est bien dans sa peau, il ne va même pas te regarder. Ou voilà, en fait, c'est logique. Donc, je suis au-dessus de tout ça. Enfin, moi, je me sens au-dessus de tout ça. Pas que je me la raconte, mais je suis assez intelligente pour faire la part des choses. Quel rapport est-ce que tu as avec la chirurgie esthétique? Quel tu rapport? es pour, tu es contre, Alors tu moi, assumes? ouais. Alors déjà, premièrement, j'assume la chirurgie esthétique. J'ai fait de la chirurgie esthétique. Deuxièmement, je trouve que la chirurgie esthétique est bien sûr, un cadeau pour des gens qui sont complexés. C'était ton cas? Moi, j'étais complexée de mon nez, oui.
Mais qu'est-ce que tu avais à ton nez? Bah, je le trouvais un petit peu trop long. Après, je n'ai pas fait une grande chirurgie, mais j'ai modifié ce que moi j'avais envie de modifier. Et aujourd'hui, je me sens beaucoup mieux. Donc, je suis désolée. Aujourd'hui, on est en 2017. Il faut vivre avec son temps. Il faut arrêter de vivre à l'ancienne, d'accord? Tant que c'est bien fait et tant que la personne, elle est consciente de ce qu'elle fait et qu'elle est encadrée, voilà, les choses, il faut les faire, mais bien. Donc quand tu lis Sarah Martins est entièrement refaite, tout son visage Entièrement a été refaite, je pense qu'il transformé. y a beaucoup de jalousie parce que déjà, je ne suis pas entièrement refaite. Quand on prend des photos de moi d'il y a quelques années, je suis la même, d'accord? Donc la jalousie, ça va 5 minutes en fait. Est-ce qu'on peut le dire clairement sans tabou ce que tu as fait, à moins que ça te gêne? Bah, en fait, je n'ai même pas besoin de dire ou pas dire. J'ai fait mon nez. Après, voilà, j'ai pas changé grand-chose chez moi. Qu'est-ce qu'il y a à dire sur moi? Rien de spécial. Quand on te tacle par exemple sur ta bouche, Alors, on prend par exemple juste des personnes de ma famille, mes petites sœurs, on a tous des lèvres pulpeuses, d'accord? Donc, en fait, faut juste arrêter. La seule chose que j'ai fait, c'est en fait le contour des lèvres, ce qui rehausse un petit peu les lèvres. c'est-à-dire En fait, s'injecter de l'acide hyaluronique dans le contour, c'est ça? exactement, ça donne juste ça. Mais alors, mes lèvres, elles étaient là. C'est pas comme si j'avais Ce que un tu- cul de poule et que j'étais arrivée comme ça. Donc ce que tu Arrêtez. veux dire, c'est qu'à la base, tu avais des lèvres charnues, mais Bien tu en as sûr. rajouté parce que ça te plaisait, parce que tu avais Mais envie que ce soit pulpeux. Bah, j'avais déjà des lèvres pulpeuses, mais j'avais envie qu'elles soient plus dessinées, c'est tout. D'accord. La poitrine, oula, j'ai failli faire tomber mon iPad. La poitrine, non, j'ai pas refait ma poitrine. Hein. D'accord. Donc c'est totalement faux quand on lit que t'es Mais c'est refaite de totalement partout. faux. Et vous allez voir que chaque fille qui sont à peu près, je veux pas faire la fille qui se la raconte ni rien, mais chaque fille qui est assez jolie, on est toujours en train de la tacler en fait. Ça te gêne ça? Mais ça me gêne pas parce que c'est des gens en fait qui pour moi volent bas. Ça vole bas. Excuse-moi, occupe-toi de ta vie en fait. Occupe-toi de ta vie. Moi je me sens très bien, tu me touches pas, sache-le. Je te regarde, je te dis, tu me touches pas. Donc voilà. Et ça te gêne pas le fait de rentrer dans ce milieu de la télé-réalité, que tout le monde se permette de juger, de donner son avis, de penser qu'ils ont la vérité à ta place en fait? Alors, de penser qu'ils ont la vérité à ma place, je pense que si tu es faible d'esprit, ouais, tu peux croire ça. Mais si tu es assez fort d'esprit, tu sais très bien que c'est des conneries. Hein. Tu sais quitter, quand tu te lèves, tu sais quitter. Je suis désolée. Donc, à bout d'un moment, ouais, on est dans un milieu où tu peux être vachement critiqué, si, ça. Pff, ça me passe au-dessus. Dans la vraie vie, de toute façon, tout le monde est comme ça. Tout le monde aime critiquer. L'être humain est critiqueur de base. Après, il faut savoir, il faut juste être fort avec toi et savoir quitter. Mais de toute façon, pour tout le monde, ça sera comme ça dans tout le temps. Tu seras toujours critiqué dans ta vie. C'est quoi ton objectif sur aller à moyen terme, dans les mois à venir? Dans les mois à venir, bah déjà, je veux voir ce que ça donne, Friends Trip, tout ça. Et ouais, je serais peut-être tentée par refaire une autre télé. Ouais, Bah, t'en as déjà fait 3 en très peu de temps en plus. ouais mais j'ai pris goût en fait. je crois. On y prend goût, à ce qui Ouais, paraît. Hein. on y prend Très goût. rapidement. Ouais, Hein. Les ouais. caméras, t'as vu, il y a une adrénaline. Bah, hein. en fait, c'est pas ça. Moi, ce que j'ai pris goût, c'est je me suis dépassée, je me suis découverte autrement. Donc, c'était des émotions que j'avais pas vécues, que je pensais pas vivre. Donc, ouais, ça m'a fait énormément de bien et je veux retrouver ce truc-là où, ouais, je retrouve une autre Sarah, je me découvre, je me sens bien. Putain, je suis bien dans les baskets, que j'ai les cheveux en l'air ou pas en l'air, je m'en fous. Ah, donc ça, t'as beaucoup de recul sur ton image. Ah, j'ai beaucoup de recul sur mon image. Ça, Je peux être, ça te gêne pas quand on voit sans maquillage, pas mais je m'en coiffé, pas fiche. brushingé, C'est pas ce les qu'on boucles? on va me voir comme ça, les cheveux en l'air, mais je m'en fous, je fais mes épreuves, je suis contente. Et voilà, je peux être très apprêtée comme très naturelle. Je sais faire les deux et les deux me vont. Et l'objectif, c'est quoi? C'est les anges peut-être? Les anges 10? Ou une autre Possible. émission? Possible. Ça te possible. plairait ou pas? Ça me plairait. Ouais. Pour quelle Ouais. raison? Et ce serait quoi ton projet pro si tu devais en avoir un? Si je devais avoir un projet pro, bah, ce serait La comme- comédie, non? la comédie, comme je l'ai dit, parce que j'ai fait des cours dedans. Et ouais, ce serait une belle expérience aussi. Après, bon, bah, ça reste à voir, hein, c'est pas encore le cas, mais bon. Ou rencontrer Eva Longoria? Alors là, oui. Alors là, je signe, oui. Eva Longoria, égérie, enfin c'est pas égérie, tu sais, c'est star des anges 10. Tu sais, il y a eu Kim Ouais, Kardashian, ouais, il y avait eu ouais, Snoop Dogg. ouais. Ça sera un rêve pour toi cet été. Ah là 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 là. Ah oui, là, alors là, il me comblerait. Mais franchement, ouais. Bon, écoute, Sarah, merci pour De toutes rien. tes petites confidences. Je te fais un bisou. Moi Je aussi. te dis à très bientôt parce que je sais qu'on va se revoir. Avec grand plaisir. À bientôt à vous aussi. Ciao, ciao. Bisous.